Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du Mag Normandie. Ce soir, nous partons du côté de Conteville avec Eric Panicucci, organisateur du festival Zanzibar. Bonsoir Eric. Bonsoir Aurélie. Alors, vous étiez venu nous parler de 3 conférences sur l'histoire du jazz, donc qui avaient eu lieu avec Jacques Lefranc, donc c'était sur le jazz mais avec Jacques, on va y arriver. Comment se sont passées ces conférences ? Alors le jazz avec Jack se sont très bien placés. On a fait 3 conférences. On avait un besoin d'expliquer, une envie d'expliquer les origines du jazz. On a été suivi à peu près par une centaine de personnes en tout sur les 3 conférences. Donc, et voilà. donc, ce sont les mêmes gens qui sont revenus ou des fois on avait des gens en plus ? Alors, il y a eu les deux. Des personnes des débuts nous ont suivis et des nouveaux arrivants sur les 2 autres conférences. Voilà, quoi. Et j'espère qu'ils nous suivront pour le futur. Et alors, vous disiez que vous avez eu besoin d'expliquer l'histoire du jazz. Pourquoi ce besoin ? Plus un besoin, plus une envie qu'un besoin. Voilà, parce que le festival est axé sur le jazz. On voulait commencer gentiment. On voulait expliquer un peu les origines. Et maintenant, on rentre dans le dur. on va faire une série de 2 concerts qui seront axés aussi sur le jazz. Alors, donc, le thème de cette année, c'est Zanzibar part en voyage. Oui. Donc, où est-ce que vous nous emmenez le 2 juin ? Alors, le 2 juin, on vous emmène en Espagne et en Argentine. Un peu de soleil. Un peu de soleil. On va recevoir, alors je parlais du jazz, mais c'est surtout les émotions et le voyage. C'est vrai, vous avez raison Aurélie. On va recevoir 2 artistes. L'un qui s'appelle Alain Rizoul, un très grand guitariste classique, et Amaya Dominguez, qui est une très grande mezzo-soprano française. Alors, mezzo-soprano, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est ? Parce que moi, je suis un peu perdue. On va dire que c'est de la musique lyrique. Voilà, donc c'est une chanteuse lyrique et avec un octave dans la voix qui fait qu'elle est mezzo-soprano. Ah. Pour donner un petit peu un ordre d'idée, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Elle joue le Carmen de Bizet à Orange. Alors c'est ce que j'allais vous demander justement. Espagne, chant lyrique, on pense forcément à Carmen. Voilà, on pense à Carmen. Et bien il va y avoir un duo guitare-voix. Donc il n'y aura pas tout l'orchestre derrière, bien entendu, mais il va y avoir un duo guitare-voix et aussi des musiques séfarades. Des musiques du Maghreb. Et alors ce concert a lieu à l'église de Conteville ? Le 2 juin à 17h, c'est un dimanche, et comme tout le festival, c'est gratuit. Voilà. Et alors ce concert en église, est-ce qu'il y a des points qui sont quand même compliqués à organiser, notamment au niveau du son, parce le son est pas le même que dans une salle des fêtes, par exemple ? Je pensais comme vous, Aurélie. Alors, quand j'ai accueilli les artistes, je leur ai demandé ce qu'ils voulaient en sonorisation. Aucune sonorisation. Que ce soit la guitare, que ce soit la voix, ils n'ont pas besoin d'être sonorisés. Ça me semble étonnant aussi, mais... Donc, ils sont tout nus. Voilà. Techniquement parlant. Techniquement, ils ont une technicité qui leur permet de jouer sans sonorisation. Ensuite, le voyage continue, donc toujours au mois de juin. Oui. Donc là, on repart sur du jazz. Et du folk. Donc à Honfleur ? C'est le 8 juin au Bateau Lune à Honfleur et c'est à 20h. Alors, le Bateau Lune, qu'est-ce que c'est ? C'est une salle de spectacle, la seule salle de spectacle, je pense, qu'il y a à Honfleur. C'est une petite salle, donc je tiens à préciser que les places seront limitées. Donc, il vaut mieux réserver. Vous pouvez réserver auprès du Bateau Lune ou auprès du Festival Zanzibar par la page Facebook. Mais s'il y a trop de monde, ils resteront à la porte. On peut peut-être quand même tendre une oreille à la porte. J'espère. Et alors, qui seront les artistes ? Alors, le premier artiste, la première partie, c'est Sylvain Barbaret. Sylvain Barbaret, c'est quelqu'un que je ne connais pas du tout. Mais par contre, ça fait plusieurs années que je le suis et j'aime ce qu'il fait. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour cet artiste. C'est un songwriter, il fait du folk. Et il a un univers...
On rentre dans sa bulle, c'est plein d'émotions, c'est très bien joué à la guitare et j'ai tenu à l'avoir pour cette journée. Et Guillaume Barraud Quartet. Et Guillaume Barraud Quartet. Guillaume Barraud Quartet, je l'ai fait venir il y a quelques années au sein d'un autre groupe. Et là, depuis 2018, il a sorti un album jazz. C'est de l'ethno-jazz. Son album, c'est de l'indo-session jazz. C'est compliqué. C'est assez compliqué. Il s'appelle Arcana. Et il a réussi à faire rentrer la musique indienne dans un univers jazz. Donc comme je dis, c'est de l'ethno-jazz. C'est assez surprenant. C'est vraiment assez surprenant. Et c'est un mélange entre méditation, fulgurance, avec beaucoup de ferveur. Enfin, c'est vraiment... Là, si on parle de voyage, là, ça va vraiment être le cas. Et alors, du coup, l'indo-jazz, est-ce qu'on a des instruments particuliers ? Alors, lui, il joue de la flûte bansuri. Alors, la flûte bansuri, c'est une flûte indienne en bambou. Il a dû faire 5 années d'études à Bombay. Alors là, je vais mettre mes lunettes. Allez-y. Auprès de Hari Prasad Chaurasia. Moi, je ne connaissais pas du tout, mais a priori, j'espère qu'il y en a qui connaissent. C'est le maître indien de la flûte bansuri. Il a pratiqué ça pendant 5 ans. Il en fait... donc, c'est de la musique classique indienne, au départ, de l'Inde du Nord. Il en a fait... il est revenu, il a joué avec cette musique classique. Maintenant, il a sorti un disque de jazz. Et il est entouré, donc, la flûte indienne. Il est entouré d'un batteur qui s'appelle, je vais le mettre... là, je sais, Tam de Villers. Tam de Villers, c'est un Belge. Et... il a joué avec Oxmo Puccino, avec Mathieu Chédid, avec des grands noms. Un CV... d'un super guitariste qui sort de la Leeds School Music et donc le guitariste anglais et un réunionnais qui a joué avec Vincent Segal. Donc 4 pointures pour un voyage extraordinaire. Alors quand on vous entend, on a l'impression que c'est quand même très très pointu. Est-ce que c'est tout de même accessible aux néophytes ? Oui, c'est pas parce que c'est pointu que c'est pas accessible. Justement, c'est ça l'intérêt, c'est-à-dire qu'on va voir vraiment de grands musiciens, mais on va voyager, on va recevoir des émotions et ça restera accessible. Et avec, comme je vous le disais Aurélie, avec des vagues à la fois méditatives et parfois de fusion et de... Enfin, non, c'est pas parce que... vous allez voir, c'est vraiment... c'est vraiment pointu mais accessible. Oui, c'est un peu comme le vin, autant commencer par ce qu'il y a de meilleur. Voilà. Et alors le festival continue ensuite au mois de septembre, oui. Donc là pour le coup avec le festival Zanzibar à Conteville. Ouais. Donc à quoi s'attendre ? Alors là, la programmation n'est pas encore clôturée, mais je peux déjà vous dire qu'on va recevoir 3 groupes. Donc on va faire venir un groupe qui s'appelle Strange O'Clock. Des Normands. Ce sont des Normands. Il n'y a pas longtemps que je les connais et ça me fait penser un peu à la musique de Ali Farka Touré. Donc une guitare très pure avec derrière une percussion et une voix extraordinaire. Donc ça va lancer. Après, je fais venir un groupe qui s'appelle King Biscuit. King Biscuit, ils sont en studio, là, ils rentrent en studio avec un monsieur qui s'appelle John Parrish. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, John Parrish, c'est le producteur, il est producteur et chanteur, et c'est le producteur de PJ Harvey, de Hills, en France de Dominique A. Voilà, donc je pense que ça va rendre du bon. Et un dernier groupe, donc là c'est un peu le blues du Mississippi, King Biscuit, leur précédent album, je ne sais pas du tout ce qui va en ressortir là. Surprise. Et le dernier groupe c'est Easy Peasy. C'est un mélange assez bizarre, mais que j'adore, entre hip-hop, musique des Balkans. Enfin, c'est une musique qui est très électrique, c'est une musique qui va faire danser, c'est une musique qui va donner la pêche. En tout cas, quand on vous écoute, on a envie de partir en voyage. Oui. Donc, vous reviendrez nous parler, bien entendu, du 14 septembre, quand toute la programmation sera bouclée. Exactement, je vous en remercie.
Je vous remercie, Eric Panicucci, d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite bon voyage. C'est moi qui vous remercie et bon voyage avec nous. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.